Docteur Khalifé. Merci beaucoup, Monsieur le maire. C'est vrai que c'est difficile de passer après votre explication qui était et politiquement et techniquement particulièrement claire. Je vais juste me permettre quelques détails d'historique parce que j'ai eu le privilège de gérer ce dossier depuis 2013 jusqu'à sa réalisation, parce que en fait, ce qui a été dit ce soir sur les échanges ont déjà été actés en 2016, ont déjà été mis en route. J'en veux pour preuve un investissement de presque 10 millions d'euros sur le site de l'Ouest. C'est pas pour que ça soit perdu après. Un investissement énorme pour le centre unique civilo-militaire de rééducation dont on a eu l'autorisation il y a quelques mois de réaliser et qui a été retardé par la crise, mais c'est plus technique qu'autre chose. Je voulais rappeler, une fois n'est pas coutume, mais comme ça au moins certains activistes ne viennent pas vous relancer sur ce point. Je pars du principe qu'il faut être prévoyant, et les lits de réanimation de l'Ouest qui auraient pu disparaître dans la restructuration, parce que je rappelle que l'Ouest, comme tous les hôpitaux militaires, ne font pas partie du schéma régional Lorrain ou Grand Est. Ils appartiennent tous à l'ARS et ils sont gérés par le ministère des Armées et par l'ARS Île-de-France. Donc, ils auraient pu être fermés et définitivement pour les médecins. On a pu, grâce à une initiative que j'avais prise, démontrer clairement que ces lits sont indispensables pour la ville de Metz, et grâce à un artifice technique qu'on a trouvé, on a pu les installer à Mercy dès 2015-2016 dans un endroit qui est exactement l'enceinte de la réanimation actuelle. Donc ces lits n'ont jamais été perdus pour Metz, il faut le savoir, tout comme des lits d'infectiologie ou qui étaient fléchés à infectiologie à l'Ouest. On a réussi à les installer à Mercy en transférant un autre service de médecine polyvalente à l'Ouest, ce qui nous a fait de la place. Et ces lits qui étaient gérés par un médecin infectiologue à Metz sont maintenant gérés par 4 médecins infectiologues à Mercy. C'est dire l'importance que ce service a pour la Moselle et a eu pendant la crise Covid. Donc on ne peut que s'en féliciter. Donc la ville de Metz, quantitativement et aussi qualitativement, n'a pas perdu, au moins dans ses spécialités. Pour le reste, vous l'avez dit, je l'avais rappelé, le projet tel qu'il était défini 2016-2020 est en cours de finalisation. Restent les travaux qui ont été retardés pour la rééducation. Il est certain, et je m'arrêterai très vite là, qu'une note, semble-t-il, qui s'est volatilisée d'un bureau au ministère à Paris, a fait état de la fermeture des urgences de l'Ouest. La secrétaire d'État, suite à notre interpellation, s'est rendue à Metz en février, le 10 février, je crois, ou le 14, je ne me souviens plus, 2020. Elle nous a entendus, elle a compris, elle est médecin, donc elle a pu comprendre encore plus au moins les aspects techniques, et elle nous a demandé, sous l'égide des élus, avec le préfet et le directeur de l'ARS, de faire un comité de pilotage pour poursuivre la réflexion pour la deuxième phase de restructuration militaire, sachant que Metz n'est pas la seule affectée par cette restructuration, par cette politique qui, je le rappelle, a débuté en 2013-2014. Il y a Brest, il y a Lyon et il y a Bordeaux. Donc les 4 hôpitaux militaires, on ne gardait que 4 autres, 2 à Paris, 1 à Marseille, 1 à Toulon. C'est dire la restructuration qu'il y a eu. Je rappelle aussi que par défaut de médecins,
le Val-de-Grâce a été fermé, l'hôpital du Val-de-Grâce a été fermé. Suite à cette réunion, donc, le préfet a changé, le directeur de l'ARS a changé, la crise est passée par là et le maire de Metz, nouvellement élu, a envoyé un courrier pour rappeler à la secrétaire d'État ce travail qu'il doit faire, et on a eu une réponse il y a quelques jours et nous proposons de venir la rejoindre à Paris pour discuter de ce sujet. Donc c'est vous dire que l'intérêt que nous portons tous pour cela. C'est pour ça, chers collègues, je suis ravi de l'unanimité autour de cette motion, entre guillemets, revisitée, mais peut-être un peu plus réaliste, vous en convenez, pour essayer de repartir de bon pied pour pérenniser cet hôpital qui est cher aux Messins, comme vous le savez, avec un projet adapté. Juste pour le reste, je voulais redire aussi que les hôpitaux messins de Mosellan ont été exceptionnels pendant la crise. Le maire l'a rappelé il y a quelques instants. Il n'y a pas beaucoup de départements en France où il y a eu une fusion comme il y a eu entre le privé à but commercial, le privé à but non lucratif, l'hôpital public et militaire, et bien sûr la médecine de ville, comme on l'a été en Moselle. C'est quelque chose qu'il faut saluer, que j'ai salué au nom du maire hier matin à la clinique Claude Bernard qui faisait une petite cérémonie. Donc restons dans cet état d'esprit et je vous remercie d'avance de voter à l'unanimité ce vœu.